Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de léopard de la République démocratique du Congo. Pour ce numéro, nous allons parler éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui va débuter à partir du 13 janvier 2024. La République démocratique du Congo ne s'est pas encore qualifiée. Attendons que ce match de la 6e et dernière journée face au Crocodile du Nil du Soudan pour savoir si elle sera parmi les nations qualifiées pour cette prochaine CAN. La Confédération africaine de football a déjà fixé l'équateur arbitral qui va donc officier ce match. L'arbitre international marocain Samir Ghezaz sera aussi sifflé pour cette rencontre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN entre la RDC et le Soudan prévue le 9 septembre prochain. Outre Samir, 3 autres arbitres marocains constituent ce quatuor. L'arbitre assistant 1, Mostafa Akarkad. Nous aurons également l'arbitre assistant 2, Zakaria Brissi, et également le 4e arbitre, Karim Sabri. Voilà donc les arbitres marocains qui seront ici à Kinshasa ou à Lubumbashi pour ce match de la 6e et dernière journée entre la République démocratique du Congo et le Crocodile du Nil. Rappelons que dans ce groupe, c'est la RDC qui mène la danse avec 9 points, suivi de la Mauritanie, 2e, 7 points, et Dzeko avec le 3e, le Gabon qui compte également 7 points, et le Soudan ferme la marche avec 6 petits points. Il reste une journée et toutes les 4 équipes peuvent se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. La République démocratique du Congo se retrouve dans la meilleure position d'entre toutes les autres nations. La RDC en effet n'aura besoin que d'un match nul pour valider sa qualification en ayant son destin en main, alors que même en cas de défaite, elle ne serait pas tout à fait éliminée si dans l'autre rencontre Mauritanie-Gabon, s'il n'y a aucun gagnant. Et donc la République démocratique du Congo, depuis l'arrivée de Sébastien Desabre, a repris du poil de la bête. C'est tant mieux pour nous. Nous espérons que ce match pourra se jouer au stade des Martyrs. Nous attendrons une inspection de la CAF pour pouvoir confirmer ou non l'homologation du stade des Martyrs. Et même si cela n'arrivait pas, la République démocratique du Congo n'ira pas ailleurs pour jouer. Ce sera seulement sur son territoire, mais à Lubumbashi, où le stade du tout-puissant Mazembe est homologué. Voilà donc l'information que nous avions à partager avec vous. Nous allons donc rester toujours dans la tanière de léopard de la République démocratique du Congo pour cette fois parler d'un international congolais qui n'ira plus en France. En tout cas, il n'ira plus au FC Nantes. La piste Meshak Elia refroidie du côté nantais. Les Canaries du FC Nantes ne comptent plus poursuivre les discussions pour s'attacher les services de l'attaquant international congolais Elia Meshak. Les pensionnaires de la Beaujoire ont changé de décision et le léopard ne viendra pas en cette période de mercato estival. L'actuel sociétaire de Young Boys de Berne en Suisse peut donc écarter toute idée de déménagement pour l'instant. Selon le média français Ouest France, la participation probable de l'international congolais à la Coupe d'Afrique des Nations serait le frein à sa venue du côté de Nantes. Je vais donc tout simplement vous lire un extrait de cet article qui nous donne cette information. Un article titré FC Nantes, Marquinhos suivi, et il ne viendra pas. Le point sur le mercato. Nous n'allons donc pas tout lire, nous allons juste lire un extrait qui concerne l'international congolais Elia Meshak. À un peu plus d'une semaine de la reprise de la
Ligue 1. Le FC Nantes n'a officialisé que 2 recrues mais travaille sur la suite de son renforcement estival. Le brésilien d'Arsenal Marquinhos est suivi pour un prêt. Dans le dossier, Douglas Augusto et Younous Agboum semblent en bonne voie, mais chaque Elia pisté pour le poste d'avant-centre ne signera pas et de poursuivre. Un temps suivi, mais chaque Elia ne rejoindra pas le FC Nantes. La participation probable de l'international congolais à la Coupe d'Afrique des Nations a été un frein à sa venue. Elia Meshak estime peut-être de la prochaine participation de la RDC à la Coupe d'Afrique parce que bien évidemment, du côté de Nantes, on sent bien que la République démocratique du Congo en bonne voie dans ses éliminatoires aura donc son ticket qualificatif pour la prochaine CAN qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Certes, c'est vrai que Elia Meshak est un des cadres de la tanière des Léopards. L'ancien joueur du tout-puissant Mazembe et la RDC, son pays, sont des candidats sérieux à la qualification à la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations prévue entre janvier et février 2024 en Côte d'Ivoire. En France, Meshak Elia a de la cote. Outre Nantes, Montpellier également suit de près la situation du vainqueur du championnat d'Afrique des Nations 2016 avec le Léopard à prime sous Jean-Florent Ibenge, Ii Kwangé. Elia Meshak qui était prêt à aller du côté de la France puisqu'il avait déjà entamé les discussions avec la direction de ce club. Il allait donc rejoindre notre international congolais titulaire d'ailleurs dans l'équipe sous Sébastien Desabre. Il s'agit du milieu de terrain Samuel Mutusami, mais Elia Meshak ne sera donc pas de la partie pour cette raison car avancé le média français Ouest France. Tant pis, Elia Meshak continue toutefois à travailler du côté des Young Boys de Berne. Si le transfert ne se fait pas lors de ce mercato estival, peut-être lors du mercato d'hiver. Si nous quittons Elia Meshak pour parler de quelques autres internationaux, en tout cas superbe soirée européenne pour les Congolais. La plupart sont des Léopards de Sébastien Desabre. Qualification pour le FC Riga qui crée la remontada grâce à ces 2 Congolais en feu hier soir lors de la victoire 3-1 contre Keskenet après avoir perdu 2-1 à l'aller. Lodingonda a été buteur sur un service de Gauthier et Mankenda, son compatriote, qui va ensuite s'offrir également un but dans cette rencontre. Outre Lodingonda et Gauthier Mankenda, qualification également pour Besiktas après sa victoire à l'aller 3-1. Les Zèbres Noirs se sont imposés de nouveau sur le score de 2-0. Les Congolais Jackson Moulek ainsi qu'Arthur Massokou étaient bien évidemment titulaires malgré l'expulsion du latéral gauche en seconde période. Qualification aussi pour un autre international congolais qui évolue en Écosse. Qualification pour lui et son club d'Hibernian, vous l'avez compris, il s'agit bien de Rocky Bouchiri. Après leur large succès face à Escalade 6-1 après une défaite 2-1 à l'aller, le rock congolais Rocky Bouchiri est entré en jeu dans cette partie. Qualification pour Laris Salonique grâce à sa courte et précieuse victoire 1-0 contre Ararat après son nul 1 partout à l'aller. Le latéral congolais Salem Mbakata, titulaire, a disputé l'intégralité de cette rencontre. Rendez-vous jeudi prochain pour le 3e et dernier tour des barrages de l'UEFA Conference League. Bonne chance donc à tous ces Congolais. Il y a certains qui sont Léopards sous Sébastien Desabre, à savoir Arthur Massokou, Rocky Bouchiri ainsi que Jackson Mouleka, même si ce dernier n'a pas fait partie du dernier rassemblement, mais il a déjà été convoqué par Sébastien Desabre. Bonne chance à eux, nous sommes très contents lorsque les internationaux congolais se comportent bien, d'autant que dans un mois, nous avons une échéance qui nous attend ici, un match décisif contre les Crocodiles du Nil soudanais pour tenter de nous qualifier pour la prochaine CAN qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire à partir du mois de janvier prochain. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.